Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JC TV. Aujourd'hui, review de Union et Désillusion, 4e paquet mythe du cycle Le Cercle Ils Brisé. auraient pu appeler ça mariage. Ah oui, c'est effectivement. Hein, Ça commence fort. Bon, première carte. Écoute, c'est d'un événement gardien qui coûte 2. Une icône de force, une icône d'agilité. Ça s'appelle tir de sommation. Ça est très tactique et ruse. Ça dit dépenser une munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire pour jouer tir de sommation. Déplacez tous les ennemis non élites de votre lieu vers un lieu connexe. Cette attaque ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ah, moi je vois cette carte, je pense tout de suite à une combo. C'est tir de sommation, dynamite. Ouais. Tu joues tir de sommation, voilà, tous les ennemis dans le même lieu, et puis boum, la dynamite. Et voilà. Il faut bien reconnaître que c'est pas le genre de truc qui est facile à placer sur une table, hein, parce qu'il faut 7 ressources, mais... Moi, ce que je vois, voilà, c'est que c'est la fuite du mec qui a pas l'agilité nécessaire, en fait. C'est vrai, ça marche aussi comme ça. Si un gardien a besoin de s'évader, pourquoi pas. Tu sais, si t'as absolument pas moyen de gérer les ennemis, ou que t'en as trop simplement, tu peux aussi les disperser, parce qu'il est dit que chaque ennemi va dans un lieu connexe, mais pas forcément dans le même. Ah ouais, c'est vrai, tu peux les disperser un peu partout. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, mais ça peut être sympa. Hein, moi, c'est pas mal. Maintenant, moi je trouve ça un peu cher. Oui, il faut dépenser 2. Hein. Il faut dépenser 2 plus une munition pour pas faire de dégâts. En fait, moi, dans mon expérience de jeu, je trouve que tous ces événements qui coûtent 2 ou 3, qui ont pour but d'être circonstanciels, donc c'est circonstanciel, si tu vas l'utiliser quand tu vas être trop stacké par des ennemis ou ce genre de choses, je trouve que c'est cher pour ce genre d'effet. Donc du coup, j'ai tendance à jamais les mettre dans mon deck, moi, ça. Par exemple, dans un Caroline Fern, ça peut être bien. Ouais, dans Caroline Fern, oui, tout à fait. Tu vois, parce que elle... Enfin, c'est pas les solutions de combat qui... Mais il y a la combo dynamite, vraiment. Oui, ça coûte cher quand même, ça coûte 7 ressources. Allez, vas-y. Alors, un viseur télescopique. Viseur télescopique, c'est un événement, un événement qui s'appelle viseur télescopique, enfin, soit. Qui coûte 3 et qui 3 XP. Alors oui, c'est certes un événement, mais en réalité, c'est parce que dans Arkham, l'attachement n'existe pas. Voilà, c'est un événement qui devient un attachement, c'est ça. Ça. Donc, ça coûte 3 XP, une icône d'intelligence, une icône de force, une icône d'agilité. Ça a les traits objet et amélioration. C'est rapide. Attachez cette carte à un soutien arme à feu que vous contrôlez et qui occupe 2 emplacements de main. Alors là, c'est déjà très restrictif. Arme à feu, 2 emplacements de main. Je vais regarder pendant écoute, il y a fusil de chasse et Thompson. Je crois que c'est quasiment les seuls. Non, il doit y avoir un truc. Et aussi la mitraillette, la Typewriter, je ne sais plus en français comment c'est, la Chicago Typewriter. Sulfateuse, voilà, ça aussi c'est. Il y a aussi un autre truc. C'est 2 mains. Le Springfield M1903. Ouais, c'est ça. Donc il y a 4-5 cartes éligibles peut-être pour ce truc-là. Le fusil à éclair est éligible. C'est une arme à feu, le fusil à éclair. Ouais. Ah ouais. Et le lance-flamme, c'est pas une arme à feu tant qu'on y est. Bah si, c'est une arme à feu. Tu as le fusil de chasse, tu as le bar M1918. Et le lance-flamme et arme à feu aussi, c'est logique, ça lance du feu. Hein, donc, par contre, pour le lance-flamme, j'ai quand même une question de règle. Parce qu'il est dit que ça doit... Et qui occupe 2 emplacements de main. Ouais. Alors le lance-flamme occupe certes 2 emplacements de main, mais il occupe en plus un emplacement de corps. Du coup, est-ce que... Bah oui, c'est indépendant. Je sais pas, est-ce que ça doit occuper exactement 2 emplacements de main? Ça occupe 2 emplacements de main, tu t'en fous de l'emplacement de corps. Ok. Voilà, le slot 2 emplacements de main est pris, c'est ça que ça veut dire. En fait, ça veut dire qui occupe le slot de main. Ok. Donc, qui occupe 2 emplacements de main. Ça fait quand même 5 armes en gardien.
Et puis en arme à feu, en fait, il n'y a que gardien Et truand. truand, hein, oui, il n'y a que Après, qui ont des armes à feu. enfin, il y a le pauvre fusil à pompe En survivant, en survivant, mais c'est tout. qui doit être aussi un deux mains, arme à feu Ouais. deux mains. Donc il y a la sulfateuse, comme tu le disais, et puis le Thompson, Ouais, c'est ça. 45, mais à part ça, voilà. Donc, le soutien attaché ne peut pas être utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec vous. Ça commence à devenir vachement contraignant tout ça. Donc, tu ne peux pas attaquer les ennemis engagés avec toi. Réaction. Quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez le viseur télescopique. Cette attaque peut cibler un ennemi non-élite dans un lieu connexe. Ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Le mode sniper est en marche. J'aime bien. Je trouve. Enfin, alors j'aime bien. Fluffiquement, j'adore cette Ah, carte. c'est extrêmement bien rendu fluffiquement. J'ai envie de l'utiliser. Et le fait de pouvoir sniper les ennemis à distance comme ça, c'est vraiment très chouette. Surtout que tu n'as aucun souci de riposte et distant non plus. Mhm. Ça, c'est bien, quoi. Ça, c'est vraiment bien, quoi. Tu peux te faire un petit gardien safe, comme ça, hein, qui va tuer les ennemis à distance. En fait, si tu as bandoulière, machette, Voilà, il faut compléter. et machette pour gérer les ennemis engagés avec toi, et puis le viseur télescopique sur n'importe quelle arme, voilà, qui va gérer les ennemis du coup pas engagés avec toi, ben c'est parfait. Ouais. Mais il faut bandoulière, machette, une arme à feu et ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est de la mise en place. Maintenant, mise en on a s'en tenir au plan, c'est ça? Ou toujours sous ses gardes? C'est toujours Oui, sous ses gardes, maintenant- la carte fumée. Là. Maintenant, tu peux aussi avoir des builds un peu, je vais dire, hybrides, où tu as peut-être un biclassage mystique qui te permet de mettre des sorts, un flétrissement pour aller gérer des choses, et une arme à feu. On n'a pas encore de Mystique Gardien. Non, on n'a pas Mystique Gardien. On n'a pas encore de Mystique Gardien. Le Ouais, jour où il sortira celui-là. Il y a Caroline Farn, mais elle peut pas utiliser des armes à feu plus de niveau. Hein. Ouais. Donc Ouais. toutes les armes à feu intéressantes pour ce truc-là ne rentrent pas. Je crois qu'il n'y a pas d'arme à feu à deux mains de niveau 0. Bah, tu as ne serait-ce que... Comment il s'appelle? Bah, ne serait-ce que... Ah bah non. Zoé Samaras, elle peut rentrer du mystique. Alors certes, c'est du Oui, niveau 5 0. cartes de niveau 0. Ouais. Voilà, mais voilà, ça te permet d'avoir flétrissement niveau 0. Voilà, à 4 de volonté, ça se fait. Hein, Oui, avec Zoé Ça se Samaras, fait pour- ça peut se faire. pour gérer... Mais bon, voilà, cette carte, elle est super bien construite au niveau de la thématique, au niveau du fluff. Et j'ai envie de l'utiliser, moi. C'est sympa, le fait de pouvoir sniper les ennemis. Et c'est pas la première carte comme ça, attachement. Maintenant, j'ai envie de dire, tu as parlé de bandoulière, de machette ou d'une quelconque autre arme de corps à corps, hein, pas forcément la machette, mais tu Ouais, mais penses à la machette. machette c'est pas mal. Ouais, donc on a pensé à bandoulière, machette. En plus, machette, c'est bien parce que machette gère les ennemis Au corps avec à lesquels corps. au corps à corps tu es engagé. Ouais, c'est ça. Dès que tu n'es pas engagé, Ouais, c'est pour ça que j'ai le- pensé tout de suite à la Donc machette. ça compense bien la machette. Donc tu as parlé de ça, mais il faut aussi absolument dans ce deck mettre des cartes qui remettent des munitions. Ah bah oui. Parce que le problème de cette carte, c'est qu'elle s'attache à une arme à feu, et si une fois que votre arme à feu elle est vide, c'est problématique. Donc si vous pouvez recharger l'arme à feu en plus, c'est d'autant plus intéressant. Et donc en fait on pourrait construire un build autour de cette carte. Ouais, il y a moyen. Et puis il y a des choses similaires. Il y a la carte habilité au tir qu'on avait déjà vue, Mhm. qui permet de faire la même chose, sauf que c'est pas un attachement. Voilà, donc Et- sympa, belle réalisation que cette carte. Et ça commence à remplir finalement les attachements qu'on peut mettre sur les armes à feu. Ouais. Mais le problème des attachements sur les armes à feu, je viens de le dire, c'est que les armes à feu ça s'épuise et qu'une fois que l'arme à feu est vide, tu as placé dans l'attachement, tu perds 2 cartes d'un J'ai coup. envie de te dire, ça se... en gardien, tu as l'aventurier. qui permet Oui, de ça se remettre. compense, je suis bien d'accord, mais il faut piocher les cartes, il faut pouvoir les jouer, c'est
c'est pas si simple, c'est un build en soi. Oui, C'est un beaucoup build. de slots. C'est un build. C'est un build. C'est beaucoup de slots. Et donc après, C'est si un tu build veux faire parti. du polyvalent ou du solo, ben, Bah, tu peux. t'investis plus, quoi. Ouais, je sais pas. Donc Je bien sais sûr, je sais pas, bien sûr qu'il y a moyen, mais ton nombre de slots diminue drastiquement pour les autres solutions. Bah, écoute, Vu le nombre de slots que tu dois utiliser rien que pour rendre ça viable. j'ai. Enfin, tu sais, on a fait un deck Caroline Fern et toi, Agnès Baker. Et dans le Caroline Fern, finalement, il y avait deux trucs dedans. Il y avait du soin, de la gestion d'horreur, et puis il y avait de l'investigation. Et au final, bah, tu peux avoir plusieurs modules comme ça dans un deck. Oui, mais dois-je te rappeler que ton deck Carolyn Fair n'a même pas été capable de buter un cultiste qui a un point de vie. Il n'est pas prévu pour ça. Mais non, bien sûr, mais donc c'est bien ce que je dis. Mais c'est parce que le build n'est pas prévu pour ça. Mais le but du deck, c'est d'avoir deux fonctions qui est le support et l'investigation. Si j'avais dit, bah tant pis pour le support, c'est un peu con dans un Caroline Farm, hein. Mais j'aurais pu mettre des solutions pour. C'est ça, oui. J'aurais pu mettre des flétrissements, j'aurais pu Mais mettre. le problème des C'est que tu decks sens, gardiens, ça reste les tests de volonté. Ah, moi je pense pas. Ils ont plutôt de bonnes volontés, les gardiens. Quand tu regardes. Ouais, Samaras et Roland et Tu Caroline vois, Fair, 3, oui, mais 4. 3 c'est pas une bonne valeur de volonté. Ça va, hein. Enfin, je veux dire. Mark Harrigan, il a 3, mais tu peux le booster comme tu veux. Caroline Fern, elle a 3. Léo Anderson. Enfin, ça va. Enfin bref, je ne veux pas dire par là que c'est mauvais ou que c'est usine à gaz. Loin de moi cette idée-là. C'est juste de dire que il faut construire autour de ça, il faut utiliser Bah oui. beaucoup de slots de ton deck autour de ça pour le rendre Alors, vraiment intéressant. Cette carte, il faut la mettre dans votre deck uniquement si vous avez des armes à feu. Ça, c'est la règle numéro 1. Après, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Au cas où vous seriez complètement con. Bon, allez. On va passer à la suivante. Alors, la carte suivante. Le savoir, c'est le pouvoir. Grâce à Shep, nous savons maintenant. C'est un événement qui coûte 0. Nous sachons. Nous sommes en chercheur. Ça a une icône de volonté, une icône d'intelligence. Ça a le trait perspicacité. C'est rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Choisissez un soutien livre ou sort que vous contrôlez. Ou révélez un soutien livre ou sort de votre main. Résolvez une capacité action ou action rapide sur ce soutien en ignorant tous ses coups. Y compris le coup de l'action, le cas échéant. Ensuite, si ce soutien était dans votre main, vous avez le droit de le défausser pour piocher une carte. C'est gratuit. C'est très bien. Ça te permet d'utiliser gratuitement un livre ou un sort. Dans un Daisy Walker, un petit flétrissement que tu as en main que tu peux pas jouer parce que t'as un ennemi qui te Ça te permet de sortir ce flétrissement pour aller taper les dégâts. Le cultiste qui a un point de vie et qui a 4 fatalités dessus que tu sais pas quoi faire, bah voilà. Ça aurait été utile. C'est une belle arme c'est une belle option pour les chercheurs qui tapent pas. C'est polyvalent aussi. Ouais, ça permet d'aller chercher les livres ou les sorts. Tu sais, en chercheur, tu as aussi le livre qui te permet de sonder les 3 premières cartes et de prendre celle que tu veux. Ouais. C'est pas l'encyclopédie. C'est le vieux grimoire, je crois. Le vieux grimoire. Tu as aussi l'encyclopédie l'encyclopédie, bien sûr. qui donne plus de... Ben voilà, cette carte peut cibler tout ça sans que tu aies à la jouer, c'est gratuit, c'est rapide. Et ça recycle les livres en double. Ça recycle les livres. Ça recycle les doublons. Tout à fait. Ça recycle les doublons et tu pioches une carte dans ce cas-là. Tu recycles ton doublon, tu pioches une carte. Et puis surtout, c'est polyvalent et ça te permet de sortir de situations un peu compliquées. Ouais. Donc c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal effectivement. Ouais. C'est gratuit, niveau 0, que veut le peuple. Un bon petit joker. Atlas ésotérique. L'Atlas ésotérique est un soutien qui coûte 3 et 1 XP, qui a une icône d'agilité, qui a les traits objets et livres, qui a 4 secrets d'utilisation, action dépensée 1. Excuse-moi, juste pour revenir à ceci, Ouais. le savoir c'est le pouvoir, donc si tu utilises sur un sort, tu ne dépenses pas la charge. Non, c'est ça, oui. Voilà, je voulais juste préciser. Ouais, tu ignores tous les coups, donc y compris la dépense des charges. Voilà.
Relis peut-être la capacité. Hein. Donc, les 4 secrets. Utilisation 4 secrets. Action, dépenser un secret et incliner l'atlas ésotérique. Choisissez un lieu révélé éloigné d'exactement 2 connexions par rapport à votre lieu. Déplacez-vous vers ce lieu. C'est une espèce de mini téléporteur. C'est cher pour ça que ça fait, je trouve. Mais c'est bien. Et ça coûte... oui, attendez. Ça occupe un slot de main. Mais bon, en chercheur, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus contraignant. Daisy va être contente. C'est un livre. C'est un livre, donc elle a une action de plus pour utiliser les actions des livres, hein, si ma mémoire est bonne. Et là, pour Daisy, c'est un gros gain d'action. Un gros gain d'action. C'est clair. Pour les autres, je suis moins sûr. Hein. Ouais, je suis pas hyper convaincu. Hein. Les 3 ressources, le slot de main, l'action pour le poser, pour gagner 4 actions en fait. Hein. C'est 4 actions que tu gagnes. Parce qu'il faut pas oublier que pour le même coup, tu as le talent que tu inclines si t'es pas engagé avec un ennemi qui te fait te déplacer. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est une action rapide, c'est un soutien. Action rapide, tu inclines la carte et tu te déplaces vers un lieu connexe. Oui, je vois. Je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais te retrouver ça. Éclaireur. Oui, ce serait peut-être bien éclaireur. C'est éclaireur. Tu vois, tu compares éclaireur à ça, je pense que le coût il est sensiblement le même. Ouais, Wisesti éclaireur. C'est un soutien. Et voilà. Voilà. Ouais, ça coûte 3, 1 XP. Donc c'est le même coût, c'est exactement le même coût. Exactement le même coût, exactement la même icône. Éclaireur n'a aucune icône. N'occupe pas de slot et c'est une action rapide, éclaireur. Ouais. Ici, ça coûte des charges, ça te coûte une action. Certes, tu te déplaces. En fait, l'effet est équivalent. Dans éclaireur, tu fais 0 action pour un déplacement. Dans le cas de la place ésotérique, tu as une action pour 2 déplacements. Oui, mais il y a les charges. Mais en contrepartie, tu peux sauter à un lieu sur lequel il y a des ennemis. Tu vois? Donc, tes voisins d'un lieu où il y a 2 ennemis, tu n'as rien pour taper, tu peux sauter par-dessus les ennemis et aller au lieu derrière. Ouais. C'est là qu'est l'avantage. La possibilité de jouer à saut de mouton avec saut de mouton, c'est vraiment le cas. Ouais. Saut de mouton avec les ennemis. Mais écoute, oui, ça fait cher et c'est circonstanciel dans ces cas-là. Mais voilà. C'est ça. Dans un Daisy. Oui. Oui, certainement. Dans un Daisy, oui. Certainement. Ailleurs. Chéro pour ailleurs. Ailleurs, je commencerai à me poser la question de qu'est-ce qu'il y a comme campagne, quelle est la connexité des lieux. Enfin. Je le mettrai pas comme ça en multi peut-être. Tu joues un chercheur hyper spécialisé dans la collecte d'indices. T'as pas envie de perdre de temps avec des ennemis, des lieux où il y a des ennemis ou voilà. Tu peux éventuellement. Ouais, maintenant chercheur, les slots de main. Mais sauf de prix, c'est vrai. T'as les loupes. Ouais. Ok. Suivant. Donc investissement, on passe en truand. C'est un soutien qui coûte 1, qui a une icône d'intelligence, qui a le trait relation. Utilisation 0 provision. Limite de 10 provisions sur investissement. Action rapide, incliner investissement, placer une provision dessus. Action, incliner, défausser investissement, déplacer toutes les provisions dessus vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Ben voilà, c'est un investissement. Tu payes 1. Tu payes 1 et puis à chaque tour, tu vas ajouter une ressource dessus, une ressource par tour. C'est ça. Alors... C'est lent. Ouais. C'est lent, mais c'est intéressant quand même. Hein. C'est une poire pour la soif que tu peux sacrifier quand tu veux. Ouais, quand tu veux, il faut avoir une action. Ouais, ok, mais... Ouais. Généralement, quand tu veux un burst de ressources, c'est vraiment que tu en as besoin tout de suite et pas j'ai une action pour un burst de ressources. Que finalement, tu as une action pour le poser, puis une action pour l'utiliser. Et combien de tours? Ouais, attends, tu n'es pas obligé d'attendre 10 tours. Non, on est bien d'accord. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de scénarios qui t'offrent 10 tours non plus. Hein. Et en soi, le laisser que 2 tours, ça n'a pas vraiment d'intérêt.
Non. Ok. Mais est-ce que en late game, bah si tu vas me dire parfois en late game, ce burst de ressources Si, peut te permettre de si te sortir de vous allez situation. tuer un boss, de faire une grosse investigation sur un dernier lieu, oui, je pense que oui. Ouais. Mais pourquoi ça et pas garder tes ressources dans ta réserve alors? Bah, parce Bah que tu vas me dire c'est une ressource en que- plus, parce que c'est ceci- rapide. Parce que c'est rapide. Parce que ceci, Oui. c'est un peu l'équivalent Je raconte des conneries. du loup solitaire, si tu veux, à retardement. Ouais. Loup solitaire, c'est une excellente carte et personne ne te dira le contraire. Surtout en solo, évidemment. Parce qu'en solo, t'es sûr que t'as une ressource par tour. Ici, c'est un petit peu la même chose. Enfin, non, c'est un peu moins bon. C'est un peu moins bon parce qu'il faut l'action pour collecter derrière. Mais si tu es dans un deck qui joue sur le fait d'avoir beaucoup de ressources, Bah dans un Preston. oui, même ailleurs, hein, dans Jenny Barnes. Oui, mais je veux dire dans un Preston, ça te permet de stocker des ressources. Parce que Preston, il voit ses ressources à chaque fois partir sur l'héritage Ouais. familial, bazar. Donc. Et à noter que ce n'est pas parce que tu arrives à 10 provisions que tu dois utiliser ses capacités. Non, non, C'est voilà, juste que tu tu peux les dépasses garder. pas, mais. C'est pas. Cela c'est dit, pas ce grave. sont des provisions. Si tu utilises une carte qui rajoute des provisions. Bah, tu peux pas dépasser 10. Mais... Non, mais ça te permet de. Ouais, maintenant, les cartes qui rajoutent les provisions. Elles coûtent cher généralement. Non, non, c'est pas. Bah, j'ai fait le tour. Hein. Tu as l'aventurier en gardien qui coûte quand même 4 pour 3 provisions. Alors, bon. Tu peux les transférer dessus, mais, voilà. Maintenant, tu as la planque niveau 4. Mais bon, là, aucun intérêt parce que la planque, quand tu la joues, tu mets soit des Oui, ressources, ça tu gagnes 4 soit- ressources. Ouais. Voilà. Tu as, comment ça s'appelle, le truc contrebande, là. Mhm. L'événement contrebande, mais ça coûte quand même assez cher Ouais. à jouer. Du coup, rajouter des provisions sur cette carte, je n'y crois pas. Bon, voilà, à tester. Ouais. Doublure. Doublure est un événement toujours truand qui coûte 2, qui a 2 icônes d'agilité, qui a les traits faveur et service. Alors, échappera. Échappera, oui. Échapper automatiquement à un ennemi non élite dans votre lieu. Ok, c'est une évasion automatique, c'est bien. Alors, réaction, quand vous jouez doublure, augmentez de 2 son coût, changez un ennemi non élite en jusqu'à 2 ennemis non élites. Réaction, quand vous jouez doublure, augmentez de 2 son coût, changez dans votre lieu dans un lieu éloigné jusqu'à 2 connexions. Donc on retrouve cette mécanique qui semble toute trouvée pour Preston, entre autres, hein, parce que Oui, mais enfin, même dans n'importe quel deck truand, qui génère de la thune. je trouve que ça se joue parce que ne serait-ce que 2 icônes d'agilité en truand, Rien que ça. c'est bien. Et puis, ben, le truand, il a de la thune, donc si lui est en galère, ben, ça peut l'aider, parce qu'il a besoin de s'en aller vite, et voilà. Et s'il a un copain qui est en galère, lui a généralement la thune pour payer les 4, et du coup, faire un échappé A automatique sur Un ennemi qui ennemi n'est pas engagé avec qui n'est lui. pas engagé avec lui, mais qui est un lieu éloigné de jusqu'à 2 connexions. Donc Ouais. c'est pas mal du tout quand même. Bah, l'ennemi, il est incliné là où il se trouve et désengagé là où il se trouve, et puis voilà, c'est tout. Voilà, mais Carte suivante. De Vermis Mysteris. Et donc on n'est plus en truand, hein. Pour ceux Ouais, qui ouais. n'ont pas compris, on est passé en mystique. C'est une carte unique qui coûte 2. 2 ressources et 2 XP. C'est un soutien et qui a une icône d'intelligence. C'est un objet livre. Et les livres viennent en force. Et 2 XP, ça rentre dans du Daisy Walker. Et ça dit, incliné de Vermis Mysteris, c'est placer une fatalité dessus, jouer un événement sort ou perspicacité de votre pile de défausse en réduisant de 1 son coût. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Ah bah écoute, c'est bon ça. Du recyclage. Ouais, C'est très très bon ça. maintenant... Bon, il faut pouvoir utiliser slot de main. Voilà, de nouveau on pense à Daisy Walker. Ouais, il faudra sans doute les rituels du clair de lune là, pour virer les fatalités en tant que ceci génère. Mhm. Parce que c'est pas gratuit. Ouais, ça génère une fatalité, c'est clair.
Et attention que c'est bien un événement sort ou perspicacité, donc pas Oui, question de... pas de mettre un soutien. Pas de flétrissement, ce Non, genre non, de c'est bel et choses. bien un événement. Mais Ceci dit, c'est très bien. une carte comme ça, c'est toujours bien. C'est un outil qui peut revenir, même si aujourd'hui, j'ai pas été vérifié, mais en supposant qu'aujourd'hui on se dise, ouais, bof, ça sera un jour utile, efficace, parce qu'il y aura tôt ou tard un événement sort ou perspicacité qui sera la clé, ou une clé. Hein, il y a déjà des choses, déjà des choses qui peuvent être Alors oui, mais je utilisées, suis en train de regarder, il y a plein de trucs, ça, on peut pas, tu vois. Enfin, donc les sorts de protection, on ne peut pas, parce que c'est à jouer quand un investigateur pioche une carte traîtrise. Ceci, c'est une action. Ouais, Donc tout ça, c'est évidemment pas on possible, peut pas. effectivement. Pareil pour le vortex temporel, on ne peut pas. Ouais, Pareil pour le contre-sort, on ne peut pas. Donc c'est plutôt des choses du style lumière aveuglante, mémoire effacée, liée à un monstre. non, lié à un monstre, tu ne peux pas non plus. Pourquoi pas? Parce que c'est... ah oui, si, tu peux. Oui, Attends. on peut. Oui, tu peux l'utiliser pour échapper à ce moment-là. Mais donc, attends, parce que... De nouveau, je vais chipoter, mais je suis désolé. Il y a une attaque d'opportunité qui se déclenche. Rituel de clair de lune. Rituel de clair de lune, tu peux. C'est un sort. Ok, oui, Voyage astral, tempête des esprits. Oui, mais revenons à lié à un monstre. Lié à un monstre, c'est une action échappée à. Mais ça, c'est pas une action échappée à. Donc, suppose que tu es engagé avec un ennemi. Oui. Tu veux jouer lié à un monstre. Oui. Tu joues cette action-là Oui. pour pouvoir jouer lié à un monstre. Oui. Mais tu as déclenché cette action-là. Donc, Oui. tu chopes une attaque On est d'opportunité. tout à fait d'accord. Ok. Et Donc, c'est logique. C'est logique. C'est logique parce que le mystique, il doit se concentrer pour faire appel à ses ressources et invoquer le sort qui lui permettra de finalement échapper au monstre. Ça me va. Fluffiquement, c'est justifié. Ouais, donc pour le moment, ça n'a pas l'air... mais ça peut le devenir. Non, c'est bien. Esprit guide. Esprit guide, nous sommes en survivant. Oui, il n'y a qu'une seule carte mystique. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a qu'une seule carte mystique. Donc esprit guide, c'est un soutien allié qui coûte 1 et J'ai de 1 la XP. Comment? J'ai de la corde. D'accord. C'est un soutien allié. Pardon. Vas-y. C'est lui qui l'a fait aujourd'hui. Une ressource, 1 XP, une icône de volonté. Il a les traits allié et Geist. Vous gagnez plus 1 en intelligence. Ça, c'est pas mal. Les horreurs non directes doivent être assignées à l'esprit guide avant de pouvoir être assignées à votre carte investigateur, du tampon. Forcé, après que l'esprit guide est vaincu par des horreurs, bannissez-le. Et ça, c'est tout de suite moins sympa. Pour rappel, bannir, c'est retirer la carte de votre deck. Enfin, ceci ne coûte quand même que 1 XP. Ouais, qu'il faut réinvestir à chaque fois. À chaque fois, c'est à toi de voir comment tu gères tes horreurs. Tu vas soigner tes horreurs après. Oui, d'accord, tu peux soigner les horreurs sur l'esprit guide. Ok. Il y a quand même du 3. Mais voilà, les horreurs que tu subis, boum, 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 vont direct sur l'esprit guide et pas autrement. En Tu effet. peux pas te temporiser avec un Peter Sylvestre ou quoi. Donc c'est pas quelque chose qui va rester forcément longtemps en jeu. Maintenant, ce petit boost de plus 1 d'intelligence pour une seule ressource, ma foi, C'est extrêmement appréciable. c'est très appréciable. Tu rajoutes ça à cacher son jeu, tu rajoutes ça à quoi d'autre. S'il y a moyen que tu splashes la loupe, t'as déjà plus 3 en investigation, ça devient Et sympa. alors, question, si j'ai la clé 10 en jeu, qui dit que tu dois placer une horreur, quand tu subis des horreurs, tu dois placer une horreur sur la clé 10. Et ceci dit, les horreurs non directes doivent être assignées à l'expert. Ou bien, non, la clé 10 c'est pas un bon exemple parce qu'on avait vu qu'il y avait moyen de la bypasser. Prenons les composures, là, les soutiens, tu vois, Oui, je vois. tu vois. Eux aussi ont à peu près le même texte. Tu dois, lui par exemple, Voilà. les aplombs, c'est les aplombs. Donc les horreurs non directes doivent être assignées aux aplombs, au soutien aplomb avant de pouvoir être assignées. Pour moi, tu choisis, Tu choisis dans ce cas-là. parmi lequel. Donc il y a quand même moyen d'essayer de garder ça en jeu en mettant d'autres cartes qui ont le même texte. Enfin, c'est un peu con, mais voilà. Voilà. Non, mais c'est un allié. C'est peut-être la faiblesse parce que les alliés en survivant, on a Peter Sylvestre, etc. Mais
le chat noir, là, c'était un bon allié en survivant. Pourtant, on ne le voit pas, parce qu'il y a d'autres alliés qui sont beaucoup plus... Oui, ou parfois les solides. decks survivants ne jouent pas d'alliés. Je Oui. crois qu'il y en a une carte qui donne Oui, il y a une un carte avantage. qui effectivement, c'est ça. Et enfin, la dernière carte qui coûte 2 et 2 XP, c'est un événement, ça s'appelle Chance ou Fatalité, toujours en survivant, c'est une icône libre. Ça lettré Chance et Béni, donc Père Mathéo peut la rentrer. Ouais. Et c'est rapide à jouer quand de la fatalité devrait être placée sur n'importe quelle carte scénario. Une max par partie. Annuler une fatalité qui vient d'être placée sur cette carte. Bannissez Chance ou Fatalité. L'effet est sympa, Ah oui. mais c'est cher. Là, ça devient 2 XP à bannir et 2 ressources. Ah oui, mais tu ne le fais que quand c'est absolument nécessaire. Oui, justement, tu ne le fais que quand c'est absolument nécessaire. Ce qui pour moi est un défaut pour une carte. Ah, ça va dans le même sens que réussissez un test automatiquement, mais bannissez la carte. Il y a une carte en survivant qui fait ça. C'est le même esprit. Oui, c'est le même. Oui, d'accord, on est tout à fait d'accord, mais ouais. Ouais, non, mais ouais, ouais. Mais ça te permet de gagner un tour, ou voire mieux parfois, mais ouais, c'est cher. Non, non, mais la carte est très très bien. Je trouve que la carte est très très bien. Je la trouve juste chère, mais elle est très bien. Ouais, mais tu ne peux pas mettre moins que 2 XP pour ça, quoi. Et mettre plus que 2 ressources pour compenser le manque d'XP, ça rendrait la carte injouable. Donc, Ouais, je trouve déjà que 2 ressources, c'est déjà limite. difficile. Hein. Bah oui, mais il faut pas plus. Hein. C'est quoi le truc encore c'est un événement. Non, c'est pas ça. Non, c'est un événement XP. Tiens. Ah bah non, c'est une compétence. Oui, c'est ça. C'est coup de chance. C'est coup de chance. C'est Il y a aussi 2 XP aussi. C'est 2 XP aussi, mais comme c'est... Mais c'est gratuit. ouais. C'est un test de compétence, donc c'est tout bénef. Ouais. Ouais, c'est une bonne carte, mais à voir si c'est si facile que ça à jouer. Parce que, voilà, il faut avoir les 2 ressources. Au moment où la fatalité est placée sur la carte, il faut avoir les 2 ressources. Pour pouvoir la jouer directement. Mhm. Voilà. Ouais. Donc ça va pas être caché son jeu. C'est pour ça que ça ne me va pas cette carte, parce que je sais pas la mettre dans mon cacher son jeu. Il faudrait que tu te fasses un deck survivant sans cacher son jeu. Ouais, faudrait que je Enfin, note que ton Agnès Baker, qui était plus survivant que mystique, Mais je joue cacher son jeu. il joue, oui, non seulement il joue cacher son jeu, mais surtout il a l'incroyable caractéristique d'avoir caché son jeu en 2 exemplaires et sur 5 parties de l'avoir mis 2 fois en jeu. Ouais, bon. C'est ma légendaire chance. Ça. Et ça, bon, je le dis, mais je ne suis plus crédible du tout quand je dis ça, parce que quand vous voyez mes parties avec Ashcan Pete, le bol que je me tape depuis le début de la campagne jusqu'à maintenant, voilà. Voilà. Et ben, voilà, c'est déjà fini pour cette fois. Ouais, bon, c'est un pack qui... Ouais, voilà. Oui, on peut pas avoir un pack comme le premier du cycle à chaque fois, hein, mais c'est un Non, pack... c'est sympa, il y a des options de build plutôt, j'ai envie de dire, spécifiques. Il n'y a pas de grosses cartes généralistes, de cartes waouh. Il y a des choses utiles, il n'y a pas de caltable, c'est déjà bien. C'est ça. C'est surtout ça qui est bien en fait. C'est ça, voilà, mais c'est ça. Ouais, pas de caltable, mais ça c'est bien. Donc des Voilà. choses qu'on peut tester, qu'on peut envisager. Voilà, voilà. Ben, merci à tous. N'oubliez pas. Et aimez-nous. Aimez-nous. Surtout moi. Oui, bah oui, on le sait, hein, on le sait que c'est toi la star. Hein. Moi, à la limite, c'est. Mais virez-moi ce nabo rouge! Virez-moi ce nabo rouge! Virez-moi ce nabo rouge! Allez, salut! Et je ne reviendrai peut-être pas! Ah, quand même. Allez. Salut.